Coucou les filles, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette rentrée. Donc j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances et que vous revenez en pleine forme. Donc aujourd'hui, voici le projet que je vous propose. Donc c'est une jolie carte où on peut y insérer, il y a une petite pochette transparente pour mettre des petites bougies ou des petits stylos ou des petits rouges à lèvres qui peut être très sympa à offrir. Donc elle n'est pas compliquée, je l'ai utilisée avec une collection automnale qui va sortir prochainement, donc dans des tons très saisonniers. Donc vous avez des petites citrouilles, des arbres, des coloris un petit peu très forêt. Donc nous allons réaliser la même carte avec d'autres papiers décoratifs. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester. Donc concernant la base, donc pour la base de notre carte, vous allez avoir besoin d'un papier quand même assez conséquent si vous voulez faire supporter des bougies, un papier quand même plus costaud que pour seulement du tamponnage, qui mesure donc 25,2 par 18,4. Ensuite, pour la pochette qui va accueillir nos bougies, vous aurez besoin d'une bande de 24,2 par 10 cm. Et pour les différents panneaux, vous aurez besoin d'un morceau de 14,16 et de 16 par 8, pardon, et un morceau de 14 par 8. Donc vous allez tout d'abord prendre votre plus grande base qui mesure 25,2 par 18,4. Vous vous mettez dans la longueur donc de 25,2, vous ouvrez votre massicot et vous faites un pli à 10,5. Seulement un seul pli. Un seul pli, et c'est ce qui va faire la base de notre carte. Donc vous prenez votre plioir et vous appuyez bien. Et vous la mettez de côté. Ensuite, vous allez prendre votre morceau qui mesure 10 par 24,2 et vous vous mettez dans ce sens-là. Donc c'est-à-dire que c'est 10 cm par 24,2. Et vous vous mettez à 1 cm du bord et vous marquez un pli. Ensuite, vous vous mettez à 3 cm et vous marquez un autre pli. Vous devez avoir deux bandes, une qui mesure 1 cm et une autre qui mesure 2 cm. Vous tournez votre papier dans l'autre sens et vous faites un pli pareil. Exactement la même chose à 1 cm, puis 3 cm. Ensuite, vous retournez votre papier et vous faites la même chose. Donc, vous vous mettez à 1 cm, puis 3 cm. Vous tournez votre papier dans l'autre sens et vous marquez un pli à 1 cm, puis 3 cm. Et vous allez obtenir ceci. Donc vous devez avoir 4 lignes à l'horizontale et 4 lignes à la verticale. Ensuite, nous allons couper certains morceaux. Donc vous vous mettez à 1 cm. Et vous allez couper la ligne. Donc, quand on part vers le bas, vous coupez jusqu'à la deuxième ligne de pli. Et vous faites la même chose en haut. Vous vous mettez ensuite à 3 cm, donc à votre deuxième ligne de pli. Et vous faites la même chose. Sur le bas, vous coupez jusqu'à la deuxième ligne de pli en partant du bas. Et vous mettez votre massicot sur le haut et vous coupez jusqu'à la deuxième ligne. Ensuite, vous vous mettez à la troisième ligne et pareil, vous coupez vers le bas jusqu'à la deuxième ligne. Et pareil. Vous pouvez le faire au ciseau également.
Et ensuite, pareil, vous mettez au niveau de la dernière ligne et vous coupez également. Et vous obtenez ceci. Hop. Ensuite, vous mettez dans l'autre sens et vous allez couper. Non, vous vous mettez déjà à 3 cm et vous allez couper jusqu'à la première ligne de pli pour enlever un petit morceau comme ça, et la même chose en haut. Voilà, et ensuite vous vous mettez hop, à 1 cm et on va couper les deux petits morceaux. Le premier et le deuxième. Voilà. Et vous devez obtenir ceci. Vous faites la même chose dans l'autre sens, donc je recommence. Vous vous mettez à 1 cm, à 2 cm, pardon. Non, je dis des bêtises, à 3 cm. Et vous allez couper jusqu'à la première ligne de pli. Pareil sur le haut. Hop, voilà. Et ensuite, vous vous mettez, c'est ici, et c'est là que vous mettez à 1 cm et vous coupez les deux petits morceaux restants. Ça forme comme un petit escalier en fait. Voilà. Et sur le haut, et voici ce que vous obtenez. Ensuite, nous allons prendre le papier décoratif et vous allez hop, faire 2 bandes de papier. Alors moi, parce qu'en fait, ça va être pour l'intérieur et l'extérieur. Donc moi, je vais faire le recto et le verso. Donc, vous coupez une bande de 3,8 par 18,2. Et une autre bande de 3,8 par 18,2. Vous reprenez donc votre base qui mesure 10 par 24,2 et vous allez choisir laquelle vous voulez sur le devant, si vous voulez ça ou ça. Moi, je pense que je vais rester sur ce motif-là. Et vous prenez votre colle et vous allez coller votre bande. Bien sûr, comme d'habitude, je suis toujours en rade de colle. Et vous vous mettez bien à proximité. Alors moi j'ai enlevé 1 mm par rapport à la base, donc si vous voulez un peu plus, voilà. Vous prenez cette bande, vous la mettez de côté et vous allez prendre une règle et vous allez faire un repère à 1 cm, donc 3,8. Vous mettez à 1 cm, vous prenez un crayon papier et là pareil à 1 cm. Ensuite, vous faites un repère à 2 cm dans l'autre sens
pareil sur le bord. Et vous faites la même chose de l'autre côté. C'est pour les repères pour le massicot. Hop. Et ensuite, vous faites la même chose à 1 cm. Donc vous devez avoir des repères à 1 cm à gauche et à droite et un repère en haut et en bas. Donc vous prenez votre massicot. Donc si on regarde bien, on a 3 cm plus 1 cm. Donc vous vous mettez à 4 cm du bord. Et hop, vous mettez jusqu'à votre repère en haut et en bas. Hop. Ensuite, pareil, vous mettez à 4 cm. Vous vérifiez. Hop, voilà. Et ensuite, pareil, vu qu'on s'est mis à 3 cm du bord, plus 2, 5, vous mettez à 6. Voilà. Ensuite, alors après, cette longueur-là, vous pouvez la faire comme vous le souhaitez. Hein. Moi, je l'ai fait un peu plus grande. Vous pouvez utiliser aussi une matrice de coupe. Et vous obtenez ceci. Donc, une fois que cette base est faite, vous prenez les deux petites bandes, ce qui va faire notre languette, vous coupez légèrement biseauté pour que ça fasse plus joli. Et pareil ici, au niveau de la bande de 1 cm, vous coupez en biseauté. Pour éviter la surépaisseur de papier. Voilà. Bon, si jamais mes explications ne sont pas très claires, n'hésitez pas à me dire parce que ça fait très peu de temps que je fais des vidéos. J'en ai fait qu'une pour le moment. Donc n'hésitez pas, si le son n'est pas assez fort, il ne faut pas hésiter. Donc ensuite, eh bien, vous marquez les plis. En tout cas, je suis très heureuse de vous partager mes créations. Vous marquez un deuxième pli, ici. Ensuite, vous marquez le second pli sur la longueur. C'est bien important de, bon après si vous faites du scrap, je pense que vous savez, de marquer les plis, de prendre le temps de marquer ces plis, c'est super important. Hop, là, pareil. La languette, pareil. Ensuite, la 3 dernières languettes. Et celle-ci également. Voilà. Alors après, vous pouvez faire le choix d'utiliser du papier fenêtré ou pas. Ça, c'est comme vous préférez. Moi, je préfère. Je préfère donc. Hop. Vous prenez la longueur, donc moi c'est 18,2, je vais faire de 16 cm par 2,5. Donc vous prenez un morceau, donc 2,5,
je vais plutôt faire 3. Voilà. Et par 16. Alors, pour coller le papier fenêtré, normalement, on prend du double adhésif. Là, comme ça va pas se voir vraiment, je vais juste, parce que j'en ai plus de double adhésif en plus, je mets juste un morceau de colle comme ça. Et ensuite, hop, vous appuyez bien. Voilà. Et vous laissez prendre. Vous laissez prendre. Ensuite, nous allons en profiter le temps que ça sèche. Nous allons en profiter pour faire les décorations. Donc pour les décorations, moi j'ai utilisé, enfin je vais reprendre du pâtisserie à la pacane. Donc ça sera 18,2 par 0,8. Voilà. Ensuite, donc, je vais prendre mon papier décoratif. Donc pareil, ça sera 1 cm par 18,2. Voilà. Et vous pouvez, donc je dis bien, vous pouvez. Moi, j'utilise un petit peu de papier métallisé pour donner cette petite touche un petit peu de classe. Et je vais faire 0,3. Donc c'est vraiment un tout petit morceau. Vous pouvez aussi utiliser du papier à paillettes, ce qui peut être sympa aussi. Et 18,2. Ensuite, donc, on va prendre nos deux panneaux. Donc, le panneau qui mesure 14 par 8 cm, et bien c'est pareil, nous allons utiliser ce papier. Alors par contre, si jamais votre papier a un sens, vous faites attention. Donc 13,6, vous voyez, même moi je me trompe, 7,6 pardon, dans ce sens. Par 13,6. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc moi j'ai collé tous mes papiers. Donc il va rester notre panneau et le panneau intérieur pour des tamponnages et notre papier décoratif. Maintenant, nous allons coller notre joli petit coffret. Donc, alors moi je colle un par un. Donc vous prenez de la colle ou de l'adhésif. Moi je fais beaucoup à la colle. Mais ça marche aussi bien. Vous mettez à plat et vous vous mettez bien bord à bord, enfin à 1 mm du bord. Hein. Vraiment, il faut vraiment pas grand chose. Il faut regarder dans l'autre sens que ce soit bien au niveau des plis. Pas que ça dépasse, sinon ça ferait pas joli. Voilà. Et ensuite, ça va se positionner comme ça. Et là, pareil. Nous allons mettre, alors si vous avez un peu d'excédent de colle, vous n'hésitez pas. Voilà. Et ensuite, vous gommez. Une fois que c'est bien sec. Et là, vous mettez de la colle également. Pas trop non plus. Faites pas comme moi il y a 2 secondes.
mettez à plat et vous allez positionner votre coffret. Voilà. Et ensuite, vous pliez dans l'autre sens et vous appuyez également. Voilà. Ensuite, vous prenez votre bande et vous allez l'insérer à l'intérieur. Donc moi, je mets 2 petits points de colle histoire que ça tienne bien. Et vous y allez délicatement. Hop. Et vous regardez bien que vous soyez au niveau. Voilà, vous utilisez votre plioir si nécessaire. Voilà. Et ensuite, eh bien, vous positionnez vos petites bandes à l'intérieur, enfin vos petites languettes, pardon. Et hop, et là, on va fermer. Pareil. Vous allez fermer le temps que ça prenne bien. Et maintenant, nous allons passer au tamponnage et à la décoration. Alors pour les tamponnages, je vais utiliser Paix sur Terre. Donc ça fait partie de la collection Jardin Paisible qui va sortir le 3 septembre. Vous avez plein de jolis petits messages. Et vous avez aussi des matrices de coupe de colombes que je trouve très jolies. Donc je vais utiliser le coloris. Je vais rester sur du couleur café parce qu'on est sur l'automne. Donc ça ne me dérange pas trop. Les autres saisons, j'aime pas trop faire ces couleurs. Mais à cette période de l'année, c'est sympa. Donc voilà. Vous faites le message sur le dessous. Ensuite, nous allons prendre l'autre panneau et je vais directement tamponner sur le papier. Et le message, c'est un câlin qui fait du bien. Alors, il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas que le papier, quand vous tamponnez sur le papier DSP, faites attention à ce que le papier ne soit pas trop chargé. Voilà, un câlin qui fait du bien. Ensuite, pour ce côté-ci, donc pour les tamponnages, nous aurons fini. Et pour la décoration, je vais utiliser des petites découpes que j'ai fait avec le même set. Donc je vais utiliser avec du papier doré cette jolie branche qui fait partie du même lot, cette colombe. Et celle-ci. Donc tout d'abord, on va coller notre papier ici. Donc vous pouvez faire attention, moi je reste vraiment au millimètre. Je laisse un tout petit peu dépasser. D'un millimètre de chaque côté. J'essaie de mettre à peu près au centre. Après vous pouvez prendre des mesures, hein, mais moi je le fais pas. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin de petites mousses adhésives. Donc pour notre cercle, je vais coller en fait notre colombe dessus. Hop. Et ensuite, je vais la coller ici. Donc sur le haut. Et je la centre par rapport au message. Voilà. Et ensuite, je vais coller notre deuxième colombe sur le haut. Voilà.
pour le message intérieur, je vais le positionner au centre. Ensuite, je vais rajouter quelques petites décorations. Donc ça fait partie du lot des poires parfaites. Mais qui se coordonne bien avec cette collection aussi, je trouve. Donc au niveau, hop, je vais prendre des verres. Voilà. Et sur l'intérieur, je vais alterner entre une petite de chaque côté et une grande. Voilà. Et ensuite, dernière petite chose finale, je vais prendre 2 morceaux de ruban qui font aussi partie, ça c'est des embellissements de la collection Poire Parfaite, et je vais faire 2 petits nœuds. Donc comme ça rappelle la touche dorée des colombes qu'on met ici. Et je vais y accrocher la branche avec. Donc moi je le fais avec une mousse. Je prends ma branche que je positionne comme ceci. Et pareil pour l'autre. Et après, si besoin, je coupe un peu, on va dire, l'excédent. Et ma carte est terminée. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je la trouve plutôt sympa. Donc, vous avez la première version et la deuxième, qui se ressemblent fortement. J'espère en tout cas que ce projet vous aura plu. Alors, n'oubliez pas, si jamais vous souhaitez recevoir le catalogue, vous pouvez me contacter via mon blog. Sur mon blog qui se trouve en barre d'infos, vous avez les différentes photos des 2 projets, ainsi que le tutoriel écrit, donc le plan de coupe. Et puis, si jamais certaines collections vous intéressent, n'hésitez pas à me demander. Je fais des mini-collections sous forme d'échantillons pour toutes les collections des catalogues en cours. En tout cas, je vous embrasse fort. Je vous dis à très vite pour le prochain album en ligne. Je vous embrasse. Bisous.